Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto assez simple, le tuto numéro 11 sur Sorare Mega. C'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que Sorare Mega? Sorare Mega est un side game, c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu fait par Sorare, mais qui est en partenariat avec Sorare. En gros, tu peux y jouer tes cartes Sorare pour y gagner des récompenses et notamment des cartes Sorare. C'est des cartes que Sorare accepte de donner à Sorare Mega en tant que récompense. Donc, pour jouer à Sorare Mega, c'est assez simple. Tu as 4 possibilités de jouer. Un Méga 3, un Méga 5, un Méga 8 et un Méga 11. Tu l'auras compris, c'est très simple. Dans le Méga 3, tu ne peux aligner que 3 joueurs. Tu peux aligner gardien, défenseur, attaquant, milieu, peu importe. Tu choisis les joueurs de ton choix. Prenons l'exemple ici d'Erling Haaland, de potentiellement Carvajal et enfin, si je décide d'aligner Rodrigo. J'aligne donc ici 3 joueurs. Je peux choisir un bonus de capitaine. Le capitaine aura 50% de bonus sur sa note. Attention, sur la note Sorare, c'est hyper important. Tu auras bien sûr la note Decisive Score plus la note All Around, c'est-à-dire le AA Score. Par contre, à l'inverse de Sorare, si le AA score est négatif, par exemple si ton joueur, si Haaland fait 60 de Decisive Score, mais moins 10 de AA, dans ce cas, sa note sera de 50. C'est ça qui change par rapport à Sorare au niveau du scoring. Tu as possibilité d'ajouter des bonus que tu obtiens en montant les niveaux ici. Plus tu joues, plus tu as des packs à ouvrir et plus tu as des bonus. Prenons l'exemple d'Erling Haaland. Je décide de lui mettre un bonus chaussant. Je peux aussi additionner en plus un bonus short, un bonus maillot et un autre bonus. Pour le bonus chaussant que j'ai sélectionné, c'est plus 15% de tac réussi, plus 10% de passe réussi et par contre plus 15% de grosses occasions ratées. Admettons Haaland à moins 10 de grosses occasions ratées, ça lui fera moins 11,5 sur sa note Sorare Mega si je lui ai mis ce bonus. Donc c'est pas hyper intéressant. Mais je peux additionner un bonus maillot, par exemple celui-ci. Dans le bonus maillot, on voit que ça s'est rajouté plus 20% de ballons gagnés. Si Haaland a 10 points de ballons gagnés sur Sorare, il aura donc 12 points de ballon gagnés sur Sorare Mega grâce à ce bonus de plus 20%. Je peux donc additionner différents bonus, mais je peux également prendre le bonus que j'avais mis sur un autre joueur à la Game Week précédente pour, par exemple, ici j'avais mis sur Darder, je décide de le mettre sur Haaland, il sera attribué à Haaland, etc. Voilà comment fonctionnent les bonus, vous pouvez les additionner, donc hyper important de bien regarder aussi les bonus qui vont plus correspondre à un poste qu'un autre. Certains bonus, par exemple, pour erreur amenant à un tir sont peut-être plus intéressants pour des défenseurs qui sont susceptibles de le faire, etc. Moins 15% de tir cadré, c'est pas hyper intéressant pour un attaquant, donc le bonus que j'ai choisi pour Haaland, je peux les annuler. Tu as ensuite le Méga 5 où là, tu peux choisir ta tactique. Tu peux choisir de jouer avec un défenseur, 2 défenseurs si tu veux, 2 milieux, un milieu ou un attaquant, 2 attaquants. On va choisir ça par exemple. Et tu constitues ton équipe. Tu es obligé cette fois-ci de mettre un gardien, un défenseur, un milieu et 2 attaquants. Je ne vais pas jouer comme ça, car Deman ne sera pas titulaire. Je vais donc jouer plutôt en 1-2-1 avec Savarino. Je choisis mon capitaine. Et n'oublie pas d'appuyer sur confirmer pour valider. Tu le vois, c'est assez simple. Maintenant, au niveau des récompenses. Chaque week-end, Sorare donne des cartes à Sorare Mega pour que tu puisses être récompensé. Tu peux le voir ici. Le premier, en Méga 3, il reçoit une rare T2. Du 2e au 4e, une T1, du 5e au 8e, une T2 et du 9e au 11e, une T3. Ça peut être intéressant parce que c'est un jeu gratuit où tu joues tes cartes Sorare et tu n'es pas à l'abri de remporter une carte. À titre d'exemple, moi j'ai déjà remporté 2 cartes sur Sorare Mega, dont un Phil Foden. Ça se prend, un Phil Foden, surtout pour le montant. Donc je te conseille vivement de jouer à Sorare Mega quand tu prépares tes line-up. Tu viens également remplir, ça se fait très vite, mais tu viens également remplir tout simplement tes équipes pour la Game Week suivante. Autre chose aussi, quand tu passes des niveaux, ici, tu gagnes des méga coins. Des méga coins qui sont la monnaie de Sorare Mega. Avec cette monnaie-là, moi j'en ai 218, tu peux aller acheter aussi des bonus, tout simplement,
aux enchères. Tu as la limite de l'enchère ici, dans 1 heure et 29 minutes par exemple, et tu peux tout simplement enchérir, hop, ici, sur le bonus. Ça peut être intéressant si tu vois des bonus qui t'intéressent pour des joueurs par exemple, pour des attaquants, des milieux, etc. À toi d'aller effectivement choisir les bonus pour être encore plus compétitif sur Sorare Mega. Tu as également un autre petit jeu à côté qui est le Score Dice. En gros, Sorare Mega te donne une cible, tu dois choisir le joueur qui atteindra cette cible. Ça, tu ne remportes pas de cartes avec, juste des badges, donc pas hyper intéressant si tu cherches à effectivement avoir des cartes, mais toujours assez sympa comme petit jeu. Et enfin, pour ouvrir tes packs, tu peux aller directement ici dans Inventaire, hop, et tu pourras tout simplement, au fur et à mesure, débloquer, moi j'en ai plus à débloquer là, mais débloquer les coffres que tu auras reçus lorsque tu auras passé un niveau. Dernière chose importante à savoir, il n'y a ni bonus de collection, ni bonus de cartes, etc. sur Sorare Mega. Et surtout, pas non plus de rareté. Tu peux aligner une rare avec une limited sans souci, peu importe la date également de parution de ta carte. Ce qui va compter, c'est son score. Donc ça aussi, c'est très simple à comprendre. Voilà pour Sorare Mega, j'en ai fini avec ce petit tuto. N'hésite pas à t'inscrire, c'est toujours ça de prix en plus. À très vite, salut.